Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Poursuite de notre étude sur les bases de données, nous allons voir maintenant les bonnes pratiques pour saisir les données à l'intérieur de la base, puisque c'est un peu le but. Nous allons la rouvrir. Nous sommes, je le rappelle, dans Access. Nous avions créé un certain nombre de tables. Ces tables sont reliées les unes entre elles de la façon suivante. Donc nous avons une table ville, une table client, une table facture, une table contenir et une table produit. Cette table pouvant permettre de saisir les lignes de facture de produits dans une facture, donc évidemment. Alors, je ferme ça. Pour saisir dans les tables, je peux bien évidemment directement ouvrir la table et pouvoir saisir à l'intérieur, comme je le ferai dans un tableur, les données placées dans la table. Mais ce n'est pas le plus pratique. En pratique, ce que l'on fera, c'est qu'on va créer un formulaire qui va permettre de saisir un nouveau client, par exemple, dans la base de données. Donc je vais fermer la table. Je laisse client sélectionné. Je vais donc créer formulaire. Et vous voyez que j'ai créé un formulaire qui me permet de me déplacer à l'intérieur, comme ça, avec les flèches du bas, de revenir au premier, et puis si évidemment je veux en saisir un, je vais sur le dernier, et puis je vais à nouveau appuyer, et puis voilà, ici je vais pouvoir saisir un nouveau client. Bon, c'est pas très pratique ces petits boutons du bas, donc ce que on va faire, on va créer nos propres boutons qu'on va aller placer ici, simplement pour que ce soit plus convivial, plus ergonomique. Je passe donc en mode création. J'ai fait un clic droit sur l'onglet de mon formulaire ici, et je passe en mode création. Je vais élargir mon champ de travail comme ça. Je vais aller dans conception de formulaire ici, et là j'ai un bouton qui est le même dans tout le pack office pour ce qui est de la création de boutons. J'appuie dessus, je dessine ce bouton, et j'ai plusieurs catégories correspondant à plusieurs actions différentes. Et je voudrais que il aille le premier bouton au premier enregistrement. Vous voyez, ce pictogramme est connu. Voilà, atteindre le premier, suivant, terminé. Voilà, j'ai mis mon bouton. Alors après, je ferai du Photoshop, c'est-à-dire que je ferai en sorte qu'il soit correctement positionné sur le formulaire. Et je vais continuer à mettre ma série de boutons. Hop. Ensuite, enregistrement précédent. Suivant, suivant, terminé. Ensuite, enregistrement suivant. Alors là, je ne l'ai pas dessiné, donc du coup, il ne veut pas me le mettre. Voilà. Enregistrement suivant. Hop, hop. Terminé. Et puis, dernier enregistrement pour être complet. Alors, il est où ce dernier enregistrement c'est le premier, c'est pour ça que je ne le voyais pas. Hop, hop. Voilà. Et alors maintenant, je vais simplement les faire du Photoshop, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit agréable à voir et que il ne soit pas évidemment mis n'importe comment. Voilà. Ce qu'il me faudrait, c'est un bouton nouvel enregistrement, donc je vais le créer. Hop. Opération sur enregistrement, ajouter un nouvel enregistrement, suivant, suivant, terminé. Voilà. Et alors, on va arrêter là, mais on pourrait en remettre plein d'autres. Si on regarde les catégories, donc déplacement d'enregistrement, on les a vus. Opération sur enregistrement, je peux ajouter un nouvel enregistrement, annuler un enregistrement, dupliquer un enregistrement, imprimer, sauvegarder, supprimer un enregistrement. On peut mettre le sauvegarder, mais vous savez, en base de données, une fois qu'on a saisi dans les champs, c'est enregistré. Mais ce bouton a tendance à faire du bien à l'utilisateur. Voilà, il a l'impression qu'il a sauvegardé son travail. Mais en base de données, ça se fait très souvent automatiquement. Donc bon.
Et puis, continuons de voir quels sont les autres types de boutons. Donc, opération sur formulaire, fermer un formulaire. Ouais, suivant, suivant. Donc, on va prendre le bouton stop, qui me semble être le plus parlant. Voilà. Tic, 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 tic. Ah, c'est toujours difficile parfois les heures. Le bouton stop, on peut même le mettre un petit peu différemment parce que il a une fonction particulière dans l'ensemble des boutons. Hop, je crée un nouveau. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Imprimer un état, bon ça on verra ça après ce que c'est. Quitter une application, c'est directement pour quitter Access du coup, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Exécuter une requête, exécuter une macro, qui est un programme, hein, programmé à l'avance, imprimer une table, voilà. On a d'autres, voilà, on va l'annuler. On a toutes ces commandes qui sont possibles sur les boutons. Ah bon, ma barre elle est pas terrible, hein, parce que, alors ce que je peux faire, tout simplement ça, hein. Hop. Voilà, simplement pour que visuellement ça soit pas trop pourri. Voilà, et donc j'ai mes boutons de près, je passe en mode formulaire, voilà, donc voilà ce que ça donne. Et effectivement, maintenant, je peux naviguer dans les enregistrements de la base, aller au premier enregistrement, aller au dernier, ajouter un nouvel enregistrement. Vous voyez que là, qu'il est en attente de saisie d'un enregistrement, donc je vais mettre n'importe quoi, voilà. Adresse 5 rue des P. Voilà. Le CP, je vais le chercher dans ma liste, hein. Vous vous souvenez qu'on a fait placer une liste dans la table facture, dans la table client, pardon, pour avoir accès à tous les codes postaux. Et je peux ici maintenant cliquer sur le bouton d'enregistrement. Voilà, je suis rassuré, mon nouveau client est enregistré dans la table. On peut remarquer que automatiquement Access a mis un sous-formulaire ici pour simplement pouvoir laisser apparaître, alors là il n'en a pas, c'est un nouveau client, mais les factures de ce client qui apparaîtraient, hein, ici avec leur date en dessous. Ce qui est évidemment pratique. Ici je peux fermer, alors il me demande de sauvegarder non pas mon client, hein, mais les transformations que j'ai faites sur le formulaire. Il me demande de donner un nom au formulaire. Client, c'est parfait. OK. Et vous voyez que sur le côté, j'ai bien table ici. Et maintenant, j'ai formulaire avec le formulaire client. Alors, on peut aller jeter un œil dans la table client. Et vous voyez que le dernier client que j'ai saisi est bien à l'intérieur de la table. Donc, la saisie de cette donnée s'est passée correctement. Je vous donne rendez-vous très vite sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye.